Je suis content d'être dans ce grand club-là et voilà, j'ai toujours voulu jouer un jour à Barcelone parce que moi, mon rêve, c'était toujours de jouer au FC Barcelone et gagner des titres avec ce club. Avec mes antécédents, j'ai eu énormément de blessures, donc maintenant, il n'y a plus beaucoup de doutes. Je suis excité de découvrir le Parc des Princes. Je me suis tout de suite dit, depuis que je joue au foot, de terminer professionnel. Il est né dans une petite ville de Normandie et son histoire ressemble à une épopée moderne. Ousmane Dembélé, ce nom résonne aujourd'hui comme celui d'un génie du ballon, un joueur à la fois fragile et indestructible, qui a traversé les tempêtes pour se hisser au sommet. Mais son parcours n'a jamais été simple. Entre gloire et blessures, critiques et résilience, voici l'histoire complète d'un enfant devenu Ballon d'Or. Tout commence le 15 mai 1997 à Vernon. Ousmane grandit dans une famille aux origines maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Dès son plus jeune âge, le football s'impose comme son langage universel. Dans les rues et les petits de terrain d'Évreux, il émerveille ses camarades par son dribble court, sa rapidité et son incroyable habileté des deux pieds. Sa famille croit en lui, l'encourage et bientôt son destin bascule. En 2010, il rejoint le Stade Rennais. Là-bas, il affine son talent, perfectionne ses gestes et attire déjà l'attention par sa maturité technique. En 2015, à seulement 18 ans, il fait ses débuts en Ligue 1 contre Angers. Quelques jours plus tard, il marque son premier but face à Bordeaux. Sa première saison est un chef-d'œuvre, 8 buts, 6 passes décisives et le titre de meilleur espoir du championnat. La France découvre un joyau. L'année suivante, l'Europe l'appelle. Le Borussia Dortmund parie sur lui en 2016. En Allemagne, il explose. Vitesse supersonique, dribble déroutant, passe lumineuse, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, il forme un duo infernal. Dès sa première saison, il remporte la Coupe d'Allemagne, marquant même en finale. Son talent attire les regards des géants et un an plus tard, le FC Barcelone frappe à sa porte. L'été 2017 marque un tournant. Barcelone, fraîchement orphelin de Neymar, débourse plus de 100 millions d'euros pour s'offrir Ousmane Dembélé. À 20 ans, il devient l'un des joueurs les plus chers de l'histoire. Mais le rêve se transforme vite en cauchemar. Dès ses premiers matchs, les blessures s'enchaînent. Claquages, déchirures, rechutes, les critiques tombent. On l'accuse de manquer de sérieux, de ne pas respecter l'hygiène de vie d'un professionnel. Pourtant, malgré ces obstacles, Dembélé brille par éclairs. Il inscrit des buts décisifs, délivre des passes venues d'ailleurs et décroche plusieurs titres espagnols. La Liga, Coupe du Roi, Supercoupe. Barcelone découvre un talent pur, imprévisible, mais aussi fragile. En parallèle, son aventure en équipe nationale commence. Didier Deschamps croit en lui et l'intègre au bleu. En 2018, il fait partie de la sélection championne du monde en Russie. À seulement 21 ans, il touche déjà le toit du monde. 4 ans plus tard, il participe à la Coupe du Monde au Qatar, atteignant la finale contre l'Argentine. Même si la défaite est amère, son nom reste associé aux plus grandes compétitions. Mais c'est en 2023 qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Ousmane rentre en France, signé par le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros. Il hérite du prestigieux numéro 10. Le début est timide, mais progressivement, il s'affirme comme l'un des leaders de l'attaque parisienne. Et puis, survient la saison 2024 à 2025, l'apothéose. Avec 35 buts et 16 passes décisives, Dembélé conduit le PSG à un triplé historique. Ligue 1, Coupe de France et surtout, la première Ligue des champions du club. Sous les ordres de Luis Enrique, il est repositionné en faux numéro 9, rôle qui libère toute son influence offensive. Cette saison d'exception est récompensée. En septembre 2025, Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or. Un moment historique, la consécration suprême pour un joueur qu'on disait perdu. Dans son discours, il remercie Rennes, Dortmund, Barcelone, Paris, ses coéquipiers et surtout sa famille qui l'a toujours soutenu. Ses larmes témoignent du chemin parcouru, des épreuves traversées. Quel est le secret de son style ? Dembélé est unique. Capable de dribbler des deux pieds, il peut changer de direction en une fraction de seconde, déstabiliser n'importe quelle défense. Sa vitesse, sa créativité, sa vision du jeu en font un cauchemar pour les adversaires. Mais son plus grand atout peut-être reste sa résilience, car après chaque blessure, chaque critique, il s'est relevé, plus fort, plus déterminé. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé incarne une vérité simple. Le talent ne suffit pas. Il faut du courage pour durer. De Vernon à Paris, de la souffrance à la gloire, son histoire est celle d'un phénix.
Et si le Ballon d'Or semble l'apogée, son aventure ne fait peut-être que commencer. Car à 28 ans, l'enfant de Normandie a encore tant de pages à écrire, de ses débuts dans un club de quartier à Évreux, jusqu'aux lumières de la plus prestigieuse cérémonie du football mondial, Ousmane Dembélé a tracé un chemin imprévisible, chaotique parfois, mais toujours spectaculaire. Son nom est désormais inscrit aux côtés des légendes, et son histoire inspire tous ceux qui doutent. Car oui, on peut tomber, mais ce qui compte, c'est de se relever. Voilà l'histoire d'un prodige devenu champion, d'un joueur contesté devenu Ballon d'Or. Voilà l'histoire d'Ousmane Dembélé,